quand est-ce que je devrais placer mon cardio en sèche? En prépa, dans n'importe quelle phase durant laquelle je me dois d'ajouter une dépense du cardio. On verra dans une autre vidéo qu'on peut également fonctionner avec un total de pas par jour, ce qui vient gonfler un total de dépenses caloriques, c'est avant tout ce qu'on veut. Le cardio n'est pas magique, la marche n'est pas mieux, c'est avant tout une question d'emploi du temps. Mais pour ce qui est du cardio, si je me vois du coup, si je préfère ajouter du cardio, des sessions de cardio, 5, 10, 15, 20, 30 plus minutes, que ce soit de la marche rapide, que ce soit du tapis, que ce soit n'importe quoi. Pour moi, l'élément clé, c'est pas forcément est-ce que je le fais à jeun, est-ce que je le fais le soir, est-ce que je le fais, voilà. C'est surtout avant toute chose, le départir de l'entraînement. Ça peut être intéressant de faire un peu de cardio après l'entraînement, ça fait circuler le sang, ça promeut potentiellement la meilleure circulation sanguine après l'entraînement pour la meilleure partition et la meilleure assimilation de certains nutriments, pourquoi pas. Mais c'est aussi un stress qui vient s'ajouter à une séance qui l'est déjà. Donc moi je préfère, dans m'ajouter des cas, mettre mon cardio à l'opposé de ma journée vis-à-vis de l'entraînement. Si je m'entraîne dans l'après-midi ou le soir, mon training il sera à ce moment-là et le cardio il sera le matin ou le midi. Si je m'entraîne le matin très tôt surtout, le cardio sera plutôt le midi ou le soir, en particulier le soir, le plus loin possible, pour partitionner les efforts. C'est vraiment l'élément clé pour moi, pour pouvoir perdurer dans cette sèche et pouvoir justement mieux récupérer, parce que la récupération, maintenir cette récupération, maintenir l'énergie, nous permet de maintenir des bonnes performances, de la bonne masse musculaire et un physique reposé.